Les photos symétriques avec de la réflexion, c'est cool. Alors aujourd'hui, on va voir en 5 étapes comment faire et à la fin, on rajoutera aussi 2 conseils pour améliorer ce type de photo. On voit ça tout de suite. Première étape, pas obligatoire, mais qui peut aider à gagner notamment du temps, c'est tout simplement le fait de faire du repérage. Vous pouvez par exemple taper sur Google Maps lac à proximité. Ça va vous permettre de repérer de petits lacs clairs de préférence, avec un cadre sympa et aussi si vous pouvez et si vous avez l'œil, repérer des bâtiments qui pourront venir contraster votre photo. Deuxième étape, bien choisir sa source de réflexion. Évitez absolument les grands lacs sales. Pourquoi? Tout simplement car à cause de leur eau trouble, ils ne vont pas refléter votre sujet. L'effet ne va pas fonctionner tout simplement. Pourquoi prendre un lac petit? Car les petits lacs sont moins sujets aux ondulations. Plus l'eau est claire et calme, meilleur sera votre effet. Et il sera aussi beaucoup plus simple à obtenir. Vous allez donc chercher un lac abrité et protégé du vent. Il faudra donc aussi faire attention à la météo et choisir de préférence une journée calme, avec un ciel bleu clair, avec une scène globalement éclairée uniformément. Troisième étape, le matériel. Quel appareil photo choisir, quel objectif choisir, quel filtre choisir? Et bien là, c'est super parce que la réponse elle est très simple. Vous pouvez tout simplement utiliser n'importe quel appareil photo ou kit appareil photo ou objectif. Il faudra juste faire attention à la lumière. Donc plus petit sera votre capteur, moins vous allez capter de lumière. Or on va le voir après, mais pour ce type de photo, il faudra choisir une petite ouverture pour avoir le plus de netteté possible. Donc tout de même attention à ce détail du capteur. Donc revenons au matériel, pas besoin non plus de filtre. Si vous aviez l'habitude d'utiliser un filtre polarizer, et ben vous pouvez l'oublier, car si vous l'utilisez, il va tout simplement annuler l'effet de réflexion, ou du moins le diminuer. Pour l'objectif, ça va aussi dépendre de votre sujet, donc si vous voulez une vue plus globale, vous allez devoir prendre un grand angle. Mais si vous cherchez à photographier uniquement un élément précis, vous pouvez vous orienter sur un téléobjectif. Vous pouvez aussi utiliser un objectif, on va dire standard, l'objectif de base qui est livré souvent avec le boîtier. Même si en général ce type d'objectif n'est pas conseillé car il ne va rien apporter d'original à vos photos, mais en soi vous pouvez aussi l'utiliser. Enfin, vous pouvez aussi apporter un trépied dans le cas où vous n'allez pas capter assez de lumière et vous allez avoir besoin de stabiliser l'image. En effet, si vous ne rentrez pas assez de lumière, vous allez devoir augmenter la vitesse d'obturation et vos photos risquent d'être victimes de flou de bouger. Quatrième étape, la technique. Au niveau de l'ouverture, on va choisir l'ouverture f11 qui est donc une petite ouverture. Pourquoi? Tout simplement pour augmenter votre profondeur de champ et chercher à ce qu'il y ait le plus de netteté possible dans votre photo pour que l'ensemble de votre reflet soit net. Ensuite, il vous suffira de composer selon vos envies. Cinquième et dernière étape, la post-production. Pour améliorer davantage votre scène et votre réflexion, vous pouvez ajouter un filtre graduel sur le ciel et un autre filtre graduel bleu sur le lac. C'est tout au niveau des étapes. Maintenant, on va passer à 2 conseils pour améliorer ce type de photo. Premier conseil, allez chercher bas. En effet, pour maximiser les reflets sur votre photo, il vous faudra descendre votre appareil photo lors de la prise de vue. Rapprochez-vous aussi le plus près possible du bord. Deuxième conseil, testez aussi sur les animaux. Je vous conseille d'essayer aussi cet effet sur les animaux et pas uniquement sur des éléments inanimés. Cet effet sert aussi à travailler la symétrie d'une photo. Pour finir, tous ces effets sont aussi applicables pour les photos lors de temps pluvieux, après un orage. Vous pouvez appliquer donc cela notamment en ville, sur les flaques par exemple. Et pas de fin,